Mantikutaïr ou le langage des oiseaux par Fariduddin Attar, traduction Garcin de Tassy. Bon mot d'un sage sur un palais. Un roi fit élever un château orné de dorures, pour la construction duquel il dépensa 100 000 dinars. Lorsque ce château fut semblable au paradis, on l'embellit encore par des tapis. De tous les pays, il vint des gens présenter au roi leur hommage et lui offrir des présents sur des plateaux. Le roi appela alors avec ses hôtes les notables de son royaume. Il les fit venir auprès de lui, les fit asseoir sur des sièges et leur dit : « Comment trouvez-vous ce palais ? Et reste-t-il quelque chose à désirer pour la beauté et la perfection ?» Tous dirent alors : « Personne ne vit jamais ni ne verra jamais sur la face de la terre un palais pareil. » Toutefois, un homme voué à la dévotion se leva et dit : « Sire, il y a une fente, et c'est un grand défaut. Si ce palais n'avait pas ce défaut, le paradis lui-même devrait lui apporter un présent du monde invisible pour reconnaître sa supériorité. » « Je ne vois pas la fente dont tu parles, » répliqua le roi. « Tu es un ignorant et tu veux exciter du trouble. » Le soufi dit : « Ô toi qui es fier de ta royauté, sache que la fente dont il s'agit est celle par laquelle doit passer l'ange de la mort. Plût à Dieu que tu pusses boucher ce trou, car autrement, qu'est ce palais ? Que sont cette couronne et ce trône ? Quoique ce palais soit agréable comme le paradis, la mort le rendra désagréable à tes yeux. Rien n'est stable, et c'est ce qui enlaidit l'endroit où nous vivons. Aucun art ne peut rendre stable ce qui ne l'est pas. Ne te complais pas tant dans ton palais et dans ton château. Ne fais pas tant caracoler le coursier de ton orgueil. Si à cause de ta position et de ta dignité, personne ne te fait connaître tes fautes, malheur à toi. » Autre anecdote sur un palais. Un marchand extravagant fit construire un merveilleux palais tout doré. Lorsque l'édifice fut achevé, il engagea tout le monde à venir le voir. Il fit son invitation avec 100 délicatesse et prévenance, afin qu'on vînt voir son château. Mais, ô merveille, un fou vit par hasard l'individu qui courait hors de lui pour faire les invitations. Et il lui dit : « Je voudrais bien aller voir à l'instant ce palais, ô Blanc-bec, mais je n'en ai pas le temps. Excuse-moi donc et cesse tes instances. »